Il est 13 heures à Brazzaville et ses environs, mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Télé Congo. Voici les temps forts de cette édition. Genève, le Congo plaide pour une intelligence artificielle, éthique, inclusive et service du développement lors des discussions internationales sur la gouvernance de l'IA. Et puis, les premiers Congolais rapatriés d'Afrique du Sud sont arrivés à Brazzaville, accueillis par les autorités congolaises après les tensions observées dans plusieurs villes sud-africaines. C'est tout pour les titres. Passons aux détails. Ouvrons cette édition à Genève où l'intelligence artificielle était au cœur des débats sur la gouvernance mondiale. Le Congo, représenté par le ministre en charge des Affaires étrangères Constant Serge Bunda, a plaidé pour une intelligence artificielle éthique, inclusive et au service du développement. Commentaire Barol Agnolo. Le Congo prend toute sa place dans les discussions internationales sur l'avenir de l'intelligence artificielle. À l'occasion du dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, organisé sous l'égide des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant Serge Bunda, représentant le président de la République Denis Sassou Nguesso, a présenté la vision congolaise d'une intelligence artificielle fondée sur l'éthique, la confiance et l'inclusion. Devant les chefs d'État, responsables des Nations Unies et dirigeants d'organisations internationales, le ministre a souligné que l'intelligence artificielle constitue une opportunité majeure pour accélérer le développement durable tout en appelant à une gouvernance mondiale capable de prévenir les risques liés à la désinformation, à la protection des données et aux inégalités numériques. Votre engagement témoigne de la volonté de la communauté internationale de construire dans un esprit de multilatéralisme renouvelé une gouvernance de l'intelligence artificielle fondée sur la confiance, la solidarité et la responsabilité partagée. L'intelligence artificielle est appelée à devenir l'une des transformations majeures de notre époque. Elle offre des perspectives remarquables pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, d'améliorer l'accès aux services essentiels et renforcer la résilience de nos sociétés. Le ministre des Affaires étrangères a mis en lumière les actions déjà engagées par le Congo, notamment le renforcement de son écosystème numérique, la création d'un ministère dédié à l'économie numérique et l'installation du Centre africain de recherche en intelligence artificielle à l'université Denis Sassou Nguesso. Une initiative destinée à former les compétences africaines et à développer des solutions adaptées aux réalités du continent. Sous l'impulsion du président de la République du Congo, le Congo a fait le choix d'une approche proactive. Notre pays s'est engagé dans le renforcement de son écosystème numérique, notamment à travers la création d'un ministère dédié à l'économie numérique, tout en mettant un accent particulier sur la formation des compétences, la recherche scientifique et l'élaboration d'un cadre de gouvernance adapté aux défis de l'ère numérique. À cet égard, la création d'un centre africain de recherche en intelligence artificielle au sein de l'université Denis Sassou Nguesso constitue une étape importante. Cette initiative vise à former une nouvelle génération de chercheurs et d'innovateurs africains, à promouvoir une intelligence artificielle éthique et à développer des solutions adaptées aux réalisations et aux priorités du continent. Constant Serge Bunda a également salué l'accompagnement des partenaires des Nations Unies, en particulier la Commission économique pour l'Afrique et le Programme des Nations Unies qui soutiennent l'élaboration de la stratégie nationale congolaise de l'intelligence artificielle. Pendant ce temps au Congo, le gouvernement poursuit son opération d'assistance aux Congolais de l'étranger. Une première vague de 65 Congolais rapatriés d'Afrique du Sud est arrivée à Brazzaville, suivie d'un second groupe en provenance du Cap. Retour volontaire facilité par le gouvernement face aux tensions en Afrique du Sud. Reportage du Clair, France Pondengui. Le gouvernement concrétise son engagement en faveur de la protection de ses ressortissants. 65 Congolais vivant à Johannesburg ont regagné le pays dans le cadre d'une opération de rapatriement volontaire organisée à la suite de la recrudescence des actes d'hostilité visant des étrangers en Afrique du Sud. À leur arrivée à l'aéroport international Maya Maya, ils ont été accueillis par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso,
en présence des ministres Denis Christel Sassou Nguesso, Lydie Pongo, Josué Rodrigue Ngonimba, du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le chef du gouvernement a réaffirmé que la protection de l'intégrité physique et morale des Congolais où qu'ils se trouvent reste une priorité constante du gouvernement. C'est l'expression d'une république qui n'abandonne jamais ses ressortissants à leur triste sort. Où qu'ils puissent se trouver, il était de notre devoir de soutenir nos compatriotes et dès les premières heures de la crise, le président de la République avait instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier les Congolais où qu'ils pouvaient se trouver, pour assurer leur sécurité et surtout assurer leur retour volontaire au pays. Après l'urgence du rapatriement vient le temps de l'accompagnement. Le gouvernement prévoit d'engager des échanges avec ses compatriotes rapatriés d'Afrique du Sud afin de définir les mécanismes les plus appropriés pour leur prise en charge et leur réinsertion. Le gouvernement a aussi besoin de vous. Vous devez avoir des compétences dont on a aussi besoin ici. Et on travaillera pour que toutes ces compétences soient mises à contribution pour le développement de notre pays. Ils sont plusieurs à vivre en Afrique du Sud. À mesure que chacun exprime le souhait de regagner le pays, le gouvernement redouble d'efforts pour prendre en charge leur rapatriement. Après cette première vague, une nouvelle est déjà annoncée. Dès ce lundi, les Congolais établis à Cape Town et désireux de rentrer au pays rejoindront Brazzaville à bord du même vol spécial affrété par Eker. Notons qu'à leur arrivée, l'émotion était palpable. Les compatriotes rapatriés ont exprimé leur reconnaissance aux autorités congolaises pour les efforts consentis afin d'assurer leur retour en toute sécurité. Ils sont au micro d'Héritier Banabédé. On n'est jamais aussi bien que ce soit. Par ces mots, ces compatriotes congolais expriment leur immense soulagement de retrouver leur terre natale après plusieurs années passées à Johannesburg, en Afrique du Sud. Rapatriés d'urgence par le gouvernement, ils témoignent entre émotion et soulagement de leur sortie d'une situation particulièrement difficile. Vraiment, je suis content pour Monsieur l'Excellence et c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Aider les Congolais qui étaient dans le refuge pour nous sauver la vie. Vraiment, c'est pas facile. Vivre en étranger, c'est pas facile. Si vous voyez des gens venir comme ça là, vraiment, c'est une demandable. Après 30 ans d'expérience en Afrique du Sud, j'ai laissé mes enfants. Je ne suis pas sûr si vraiment un jour, en Afrique, on peut utiliser les hommes comme ça. Je suis resté beaucoup en Angola, en Namibie, comme travailleur. J'ai tout perdu. Mais merci. Je vais demander à Papa Sassou de ne pas changer, de travailler comme ça, sauver la vie des autres qui sont en étranger. Contraints d'abandonner leurs activités et leurs emplois, les compatriotes rapatriés saluent l'assistance et la mobilisation du gouvernement qui a permis leur retour au pays dans des conditions de sécurité. Ils expriment leur profonde reconnaissance à la diplomatie congolaise. Comme les Sud-Africains disent, vous devez repartir chez vous, nous ne voulons plus jamais de vous, parce que vous avez primé au travail, donc vous devez regagner vos pays. Maintenant, notre président a pris l'initiative de penser que, au lieu de nous laisser dans cette situation, parce que c'était une situation chaotique, il a initié un projet de nous faire revenir au pays. Bien, il a utilisé ses organes techniques, comme le gouvernement et l'ambassade du Congo en Afrique du Sud. Bon, ils ont battu un travail vraiment sérieux, parce que l'ambassade était au service des compatriotes. Donc l'ambassade a répondu aux attentes du président de la République. Et la difficulté qu'on avait, c'est quoi? C'est qu'on n'arrivait pas à se déplacer. Et on n'arrivait pas à se déplacer, c'est-à-dire que nous qui retenons peut-être de Johannesburg, l'ambassade c'est au Pretoria, donc il faut quitter d'une ville à une autre. Maintenant, comment se rendre? Bon, on était victimes des attaques, des menaces avec la police, chaque fois on nous arrêtait, ainsi de suite. Pour ces Congolais de retour au pays, cette opération de rapatriement marque le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Tous adressent leurs remerciements au gouvernement, dont ils saluent l'engagement à protéger et assister les citoyens congolais où qu'ils se trouvent.
Sur le front diplomatique, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a signé hier le livre de condoléances à l'ambassade de Venezuela après le séisme meurtrier qui a secoué ce pays. Il a également échangé avec le chargé d'affaires du Brésil et l'ambassadeur d'Algérie sur les projets de coopération. Espoir Moukoko. Très touché par le séisme qui a endeuillé le Venezuela le 30 juin dernier, avec plus de 3000 morts et de nombreuses personnes disparues. Le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, en charge de la coopération internationale, s'est rendu à l'ambassade du Venezuela pour compatir avec le peuple vénézuélien au nom du gouvernement congolais en signant le livre de condoléances ouvert à la représentation diplomatique de ce pays latino-américain. Bien après cet acte d'une considération insondable auprès d'un pays frère, le patron de la diplomatie économique congolaise a reçu Joao de Mendoza Lima Neto, chargé d'affaires de l'ambassade du Brésil au Congo, nouvellement en poste à Brazzaville. Le nouveau diplomate brésilien a rassuré le Congo de la continuité d'une coopération bilatérale équilibrée. 2 heures, c'est le temps qui a permis au ministre de la coopération de boucler la série d'audiences avec Azzedine Riache, ambassadeur d'Algérie au Congo, porteur d'une invitation de marque adressée par la partie algérienne au ministre dans la dynamique du développement et d'affermissement des liens de coopération entre la République du Congo et la République algérienne. Nous avons échangé sur la coopération en premier lieu et aussi sur le partenariat économique entre les deux pays. J'ai saisi cette occasion pour lui remettre une invitation qui lui a été adressée par son homologue, M. Yahya Cherif, ministre de l'Industrie en Algérie, l'invitant à effectuer une visite de travail en Algérie, justement pour approfondir et explorer ensemble les échanges, explorer les possibilités de renforcement de la coopération bilatérale et le renforcement de partenariat économique entre les deux pays dans la perspective et en prévision de les préparatifs de la tenue de la commission mixte de coopération algéro-congolaise. Et à cet effet, les deux parties devront intensifier les consultations et les échanges entre tous les secteurs concernés pour élaborer une feuille de route ambitieuse qui répond aux aspirations des deux pays. Le Brésil et l'Algérie, deux partenaires très engagés, à accompagner le Congo dans les projets multisectoriels. Parlons santé. Face à la résurgence d'Ebola en RDC et en Ouganda, les pays de la CEMAC harmonisent leur stratégie de surveillance aux frontières. Les travaux ont été ouverts hier par le ministre congolais de la Santé de la Population, Jean-Rosaire Ibarra, aux côtés du commissaire de la CEMAC chargé du développement du capital humain, de la bonne gouvernance et des affaires sociales, Fulgence Lancassier. Chanel Borango pour plus de précisions. Prévenir plutôt que guérir, tel est le mot d'ordre de cette réunion d'urgence de coordination sous-régionale organisée par la commission de la CEMAC en partenariat avec le ministère congolais de la Santé et de la Population. Durant 3 jours, les représentants des 6 États membres de la communauté, les responsables des centres des opérations d'urgence de santé publique, des laboratoires, des services de surveillance épidémiologique ainsi que les partenaires techniques et financiers passent en revue les dispositifs de contrôle sanitaire aux principaux points d'entrée transfrontaliers. Si aucun cas n'est enregistré en ce jour, dans l'espace CEMAC, la proximité géographique, l'intensité des échanges commerciaux et la libre circulation des populations imposent une vigilance renforcée. Notre espace communautaire demeure particulièrement exposé. Les échanges commerciaux, les déplacements quotidiens des populations, les liens familiaux et culturels qui
unissent nos peuples ainsi que la porosité de nos frontières créent des conditions favorables à une éventuelle propagation de cette maladie si des mesures appropriées ne sont pas prises. Pour la République du Congo, qui partage une longue frontière avec la République démocratique du Congo, cette vigilance est une nécessité permanente. Pour la commission de la CEMAC, cette rencontre traduit la volonté des États membres de parler d'une seule voix face aux urgences sanitaires, conformément aux exigences prises par les ministres de la Santé de la sous-région et aux orientations du Conseil des ministres de l'UEAC. Cette réunion est une réunion qui permet d'harmoniser les protocoles et puis d'organiser des activités de coordination communes, de sorte que on ait les mêmes stratégies de riposte et que les pays se sentent tous solidaires face à cette épidémie qui se développe de l'autre côté. À travers donc cette initiative, la CEMAC confirme que la diplomatie sanitaire constitue désormais un pilier essentiel de l'intégration régionale. Restons dans le secteur scientifique pour dire que le ministre de la Recherche scientifique Rigobert Mabundu a reçu hier un responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les échanges ont porté sur les projets de coopération entre le Congo et cette institution. Drush Ngolo. Le Congo travaille régulièrement à actualiser son programme cadre national avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour définir ses priorités de transfert des technologies nucléaires et pacifiques. Cette entrevue entre Rigobert Mabundu et Michel Warno s'est articulée sur les projets prioritaires, à l'instar de celui de la lutte contre le cancer et médecine nucléaire, qui vise à implanter et équiper le CHU de Brazzaville et bien d'autres structures hospitalières d'un centre de radiothérapie et médecine nucléaire. Nous avons des activités avec les hôpitaux, notamment avec le CHU de Brazzaville, qui est en train de rétablir les services de radiothérapie, donc pour pouvoir traiter certains cancers. Il faut savoir qu'en Afrique, la plupart, et on parle de 60 à 70% des cancers, nécessitent la radiothérapie pour pouvoir être traités. Le fait de pouvoir pratiquer la cancérothérapie ici au pays évite de devoir envoyer les patients à l'étranger. Au-delà, les deux personnalités ont aussi fait mention de l'agriculture, la sécurité alimentaire et la surveillance de pollution. À travers ces secteurs, la dite agence soutiendra le développement des laboratoires de diagnostic et de biotechnologie pour le contrôle des maladies animales. À côté, il y a la dotation en matériel et le renforcement des capacités locales pour surveiller et analyser l'impact radiologique sur l'environnement, notamment en lien avec les activités minières. Il faut savoir que nous avons des activités de coopération avec l'IRSEN, notamment sur des travaux, des recherches de pollution de l'environnement. Nous avons des activités avec l'IRSA, notamment sur les maladies tropicales négligées. Nous avons des relations également avec le ministère des Mines, surtout pour les aspects de législation et réglementation en matière de sûreté et de sécurité nucléaire, puisque toutes les activités que nous faisons font appel d'une façon ou d'une autre aux applications nucléaires et elles nécessitent d'être réglementées. Créée en 1957 et basée à Vienne en Autriche, l'Agence internationale de l'énergie atomique est l'Organisation mondiale des Nations unies pour la coopération dans le domaine nucléaire. Et le Congo est membre depuis 2009. Parlons à présent de l'enseignement supérieur. Les comités techniques spécialisés du CAMEX examinent près de 3000 dossiers d'enseignants-chercheurs en vue de leur évaluation académique. Prince Honneur à Bonzounou. La 41e session des comités consultatifs africains qui s'est ouverte ce jour aura à son ordre du jour près de 3000 dossiers soumis au comité technique spécialisé à travers l'espace pédagogique du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. 8 domaines d'activité sont concernés au nombre desquels lettres et sciences humaines, mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles,
agronomie, sciences juridiques et politiques, économie et gestion. Les enseignants-chercheurs des deux universités publiques du Congo, à savoir Marengwabi et Denis Sassou Nguesso, se verront leur dossier passer au tatami de la sommité intellectuelle. Chers collègues, face aux défis actuels de notre société, l'enseignement supérieur et la recherche demeurent nos meilleurs atouts que nous devons consolider et pérenniser malgré les difficultés que traverse notre université. À l'université Marengwabi, avec ses femmes et hommes engagés, le travail ne s'arrête jamais. Chers experts des CTS, vous avez été choisis à base de votre expertise pour mener des travaux au sein de vos comités techniques spécialisés. Vous avez toujours su mener votre mission avec dextérité et méthode. Occasion pour le président de l'université Marengwabi d'appeler les CTS à plus de rigueur dans le traitement des dossiers soumis à leur sagacité. Les comités techniques spécialisés du CAMES sont des instances d'évaluation chargées d'examiner les aptitudes pédagogiques et de recherche des enseignants, chercheurs et chercheurs de l'espace CAMES. Les dossiers soumis à votre appréciation se défendent seuls. Il s'agit pour vous de voir si les critères objectifs demandés par le CAMES, le candidat, on a tous rempli. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. J'attends de vous les meilleurs résultats pour notre pays. La tâche est certes difficile, mais pas impossible. Le CAMES regroupe beaucoup d'universités d'Afrique et le malgache. Quand j'ai mon grade à Marengwabi ici, mon grade de professeur titulaire, quand je vais dans tous les pays de l'espace CAMES, mon grade est reconnu. C'est quoi notre mission concrètement ? C'est d'évaluer les dossiers par ordre alphabétique. Les universitaires proposent des textes. Dans chaque pays, on envoie des experts qui vont accompagner nos collègues qui ont soumis les dossiers. On regarde les articles, on regarde les aspects administratifs, on regarde l'ancienneté, donc il y a des critères qui sont objectifs. Cette innovation est à mettre à l'actif du président de l'université Marengwabi de rassembler les CTS afin de mettre fin au travail qui se faisait de manière pêle-mêle dans le traitement des dossiers. Les résultats seront connus avant le 5 août prochain. Toujours dans le domaine de l'éducation, les meilleurs élèves des écoles internationales Espoir du pays et l'école américaine du plateau des 15 ans ont été récompensés lors d'une cérémonie d'excellence organisée au Palais des Congrès. Cynthia Elenga Wemba pour plus de précisions. Scène théâtrale, chant, pas de danse, esquissés par les élèves. Des temps forts et pleins d'émotions qui marquent la fin d'une année scolaire réussie aux écoles internationales Espoir du pays et l'école américaine du plateau des 15 ans. Pour le travail abattu tout au long de l'année, les meilleurs élèves n'ont pas seulement reçu des certificats, mais aussi des cadeaux en guise de récompense. Et pour les meilleurs des meilleurs, c'était plutôt des prix de mérite pour les prouesses réalisées. Du côté des 3 candidats de l'école américaine du plateau des 15 ans présentés au bac français 2026, tous ont pu arracher du coup leur sésame pour l'université. Je pense qu'il y a un temps pour tout, un temps pour s'amuser et un temps pour étudier. Et le secret, c'est juste de trouver l'équilibre entre les études et la vie personnelle. Je dis un grand merci à l'école américaine, un grand merci à monsieur le promoteur et madame la promotrice, avec beaucoup d'encadrement, les surveillants, les professeurs et les infrastructures très correctes que nous pouvons retrouver à l'école américaine. Le docteur Sylvain Malonga, promoteur de l'école qui a toujours prôné l'excellence, est revenu sur la genèse de ces établissements scolaires et se dit plus que satisfait. Nous sommes satisfaits du travail accompli par nos apprenants. Les résultats ont été bons. Il y a eu beaucoup de 100% dans beaucoup de classes et on veut faire davantage l'année prochaine pour que les enfants continuent à exceller dans leur éducation. L'année prochaine, nous allons passer au numérique à 100%. Donc, tous nos élèves vont avoir un ordinateur comme fourniture scolaire pour que nous accélérons et facilitons la transmission des connaissances à nos enfants. Cette émulation scolaire hors du commun au cours de laquelle les grands-parents des élèves ont été honorés dans le but de renforcer les liens familiaux a suscité de vives réactions. Nous les grands-parents, vraiment nous sommes ravis. Avec le promoteur qui est M. Malonga, vraiment nous sommes très contents de ce qu'il est en train de faire au Congo. Ce que je demande à tous les enfants, c'est de faire un grand effort, surtout pour l'éducation scolaire. À cette cérémonie sanctionnée par une soirée culturelle, une levée de fonds a été organisée en hommage à Zao Casimir, icône de la musique congolaise et africaine, fragilisée après 4 ans de maladie.
Zao Casimir, qui a fait bouger le monde avec des titres comme Ancien combattant, Musique et Solar. Sport pour terminer. En préparation de leurs prochaines échéances, les équipes de la redoutable du CNR TV et de l'Assemblée Foot se sont affrontées en match amical au complexe sportif de Kintélé, Stalgar pour moi. Cette rencontre jouée au complexe sportif La Concorde de Kintélé a été organisée dans le seul but de relancer non seulement les préparatifs en vue du match de gala qui opposera au mois d'août prochain l'équipe de l'Assemblée Football à celle des militaires composés des officiers et généraux, mais aussi préparer une fusion entre l'Assemblée Football et la redoutable du CNR TV. 4-3 en faveur des Bleus, c'est le résultat qui a sanctionné cette rencontre qualifiée de la rencontre d'évaluation et de détection des talents pour mieux affronter les militaires. Vu les résultats sur le terrain, les dirigeants de l'équipe de l'Assemblée Foot ont préféré que ces deux équipes, non seulement pour se maintenir, mais doivent faire une fusion parce que nous avons un match avec nos amis de la force de l'ordre. Donc nous avons pensé que nous devrons conjuguer nos efforts ensemble, comme ils ont l'habitude de jouer, et sortir une équipe qui va affronter nos amis des forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes ici en train de regarder les talents, faire une sélection et maintenant continuer perpétuellement ces entraînements pour nous permettre d'être en forme. Profitons de cet instant, Auguste Ngambélé, responsable chargé de la discipline de l'Assemblée Football, projette sur cette rencontre à venir tout en appelant les autres députés à adhérer à l'initiative. L'idéal aussi serait de gagner. Ce n'est pas mauvais de sortir de là avec une victoire. Mais le plus important, c'est d'abord cette collaboration, cette symbiose, cette ambiance entre les vétérans. Sinon, pour nous, nous savons que c'est le maintien d'abord du corps, le sport qui unit aussi les couches sociales. Et ça nous permet de lancer l'appel à nos collègues députés qui hésitent encore de venir jouer. En tout cas, les entraînements ont commencé. Et nous sommes ici chaque dimanche. À la fin de cette rencontre, le capitaine de l'Assemblée Football n'a pas taré de mots pour encourager également les deux équipes. Le week-end passé, nous avions décidé de nous retrouver en entraînement, mais avec un format de match. Nous nous réjouissons du fait que l'ambiance a été vraiment au rendez-vous. La discipline, le fair play, le respect surtout des consignes. Et finalement, il s'agit là bel et bien d'une sélection parce que nous avons vraiment senti la complicité, la cohésion pour preuve avec les lacunes que nous avons observées du côté de l'Assemblée. Bon, les amis de Télé Congo n'ont pas hésité de décider que 2 ou 3 viennent appuyer parce que l'objectif pour nous, c'est de faire que nous ayons une bonne sélection qui soit capable d'affronter l'équipe des officiers supérieurs et généraux de la force publique. Bon, donc nous allons repartir sur cet état d'esprit. Le match va se jouer au mois d'août. Donc nous devons continuer à nous entraîner. Signalons que le dimanche prochain, les deux équipes s'entraîneront de nouveau pour mieux affûter leurs armes. Fin du journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. Au revoir.